Aujourd'hui est un grand jour puisque vous allez enfin pouvoir utiliser AutoCAD, le logiciel que vous avez téléchargé sur votre ordi. On va voir si ça fonctionne. Pour ce faire, vous avez dans Moodle, tout en bas, dans les annexes, vous avez un fichier bibliothèque à 2 corps à transformer. C'est un fichier DWG, donc un fichier de dessin AutoCAD. Et puis là, vous avez un fichier palette outils, le fichier que vous pourrez glisser sur AutoCAD. Vous avez aussi un autre fichier, c'est les détails de construction 1.1 en version informatisée. Donc vous retrouvez ce que vous avez fait lors de ces 2 derniers cours. Donc là, on retrouve la porte vue en plan, où on retrouve le tiroir et sa face applique vue en plan également. En profil, vous avez aussi le tiroir, et puis l'abattant qui est articulé sur la base d'un deuxième fond de caisse. Et puis en élévation, on retrouve le tiroir. En fait, ces 3 coupes, vous les aviez fait dans le test, le dernier test qu'on a fait en classe. Donc nous, on va se baser là-dessus, et puis on va utiliser le fichier AutoCAD pour compléter tout ce qui manque. Alors je vous montre à quoi ça ressemble. Le fichier AutoCAD, quand vous l'ouvrez, vous aurez peut-être ce message d'alerte. Il vous dit voilà, il est en lecture seule, vous mettez oui. Et puis ensuite, il vous dit attention, vous êtes en train de l'ouvrir avec une version étudiant. Là, vous mettez ouvrir. Sur ce fichier, on retrouve nos 2 caisses. Il y a un petit rayon ici qui se balade. Il y a une séparation intermédiaire qui est aussi déjà présente. Il y a le socle. Il y a pas mal de cotes déjà, mais il manque quand même beaucoup de choses. Donc dans ce fichier, à vous de compléter la coupe en plan avec les faces, donc les portes, face applique de tiroir. On redessine un petit coup le tiroir, vous l'avez déjà fait durant le test, mais ça vous fait pas de mal de le refaire encore une fois. En profil, le profil droite, là aussi vous aurez le tiroir. Ici vous aurez l'abattant. Attention, l'abattant vient contre cette séparation, donc il faudra la tirer un petit peu à l'intérieur. Ces cotes, il faudra les mettre aussi à l'intérieur de la caisse, puisque la caisse sera fermée par des faces. Donc ce sont des cotes qui viennent dans la caisse. Ici, vous aurez une séparation intermédiaire à dessiner avec les portes qui s'appuient contre cette séparation. Là, vous aurez le tiroir. Et puis sur la vue, on verra l'extérieur du meuble avec ses 2 portes, son abattant et son tiroir. Là, vous avez pas mal d'informations, principalement pour les matériaux utilisés, les épaisseurs, les distances au fouillis des serrures. Là, vous avez un petit aperçu des charnières, le jeu d'1 millimètre que l'on compte côté articulation. On retrouve nos coulisses, les coulisses à galets. Là, si vous voulez vous amuser à mettre ce petit bloc qu'on peut télécharger depuis oppo.ch, vous pouvez seulement le mettre là. Quand vous cliquez dessus, vous avez ce point bleu qui apparaît, ça permet de le mettre pile poil à l'angle. Puis là, on retrouve nos 4 mm. Donc ça aide aussi à la construction du tiroir. Et puis, là, je vous ai juste mis un dessin des charnières. Alors, on n'est pas obligé de les dessiner, mais des fois, c'est intéressant de les avoir sur la vue. Les charnières, on pourra les mettre à 90 du bord de la porte. Et puis, qui dit charnière, dit petite flèche qui indique l'axe de la charnière, et puis qui dit flèche, dit cotation. Bon, sauf que là, il faudrait d'abord dessiner la porte, et puis en fait, on serait à 90 depuis la porte, pas depuis la caisse. Donc voilà le principe. Et puis, vous voyez qu'il y a aussi 2 petites flèches comme ça verticales. Ces flèches, on va les utiliser pour les articulations de l'abattant. Il y a aussi une charnière, qui n'est pas visible, mais qu'on devra coter. On devra coter la position de la charnière. Donc là, on peut aussi placer ces flèches, et puis on pourra aussi les coter. On va garder les 90 mm qu'on avait déjà vus avec les charnières invisibles. Il n'y a pas de norme en réalité pour les charnières à entailler, ni les charnières à abattant. Donc on pourrait les placer là où on veut. Mais gardons ces 90, comme ça c'est un chiffre qu'on mémorise. Donc voilà le fichier de travail. Attention, si vous n'avez pas la palette outils, et ce sera certainement le cas, je vous rappelle, vous tapez PAL, Enter, et puis en principe vous n'avez pas tout cet attirail, vous tombez sur une palette par défaut, et c'est là justement qu'il faudra glisser
cette palette outils. Alors là, je pense pas que ça va fonctionner parce que je pars de Moodle, mais vous glisserez ça sur votre fichier et du coup, votre palette se remplit. Non seulement il y a des pourtours à dessiner, mais en plus de ça, il y a des cotes à rajouter. Ces cotes-là, vous les avez déjà. Là, on a la dimension du vide, vide de caisse à gauche, vide de caisse à droite, mais attention, il manquera du coup les dimensions de la porte avec les jeux. La même chose pour la face applique, les jeux, on va partir sur des jeux de 2 mm partout, sauf côté charnière. Donc là, ce sera des cotes à rajouter. Vous aurez aussi des codes de tiroir à rajouter, ça vous fait un petit récapitulatif. Sur le profil à droite, là aussi vous avez un dessus, vous avez un fond, il y a un vide de caisse entre les deux, puis ce vide de caisse il est comblé par les faces. Donc la face applique de tiroir, l'abattant avec des jeux. Si j'additionne ces 5 cotes, je retombe sur le vide de caisse. Et puis les cotes qui étaient à l'extérieur sur le fichier AutoCAD, comme je montrais tout à l'heure, elles doivent passer dedans. Ça, c'est des cotes qu'on ne peut pas mesurer depuis l'extérieur du meuble. On est obligé d'ouvrir les faces du meuble pour prendre ces mesures. Donc elles se mettent dedans. Sinon, appliquer le concept de cotation pyramidale, j'ai une totalité, j'ai un meuble qui fait tant, qui est composé d'un socle, d'une caisse, puis cette caisse elle est composée d'un dessus, d'un fond, entre deux on a un vide, et ce vide est comblé par des faces et des jeux. Au niveau du profil de la caisse de gauche, donc là on a une séparation fixe, un rayon fixe. Du coup on obtient un corps supérieur, un corps inférieur. Donc là vous aurez un vide inférieur à côté, un vide supérieur à côté. Une épaisseur de séparation à côté sur la même ligne. Et puis dans ces vides, on va insérer un système 32. Donc là vous allez choisir un entraxe qui soit multiple de 32. Et ce que je vous propose, c'est de le centrer dans le vide. Donc vous essayez de le centrer dans le vide. La même chose en haut, un système 32. Sa longueur est complètement égale, que ce soit quand même juste utile pour qu'on puisse placer les rayons, mais rien de plus. Et puis là aussi vous essayez de le centrer. Puis après il faudra le coter, donc il y a une cote de départ, une longueur de système 32, un autre axe, et puis le système 32 inférieur. Du côté de la coupe d'élévation, vous pourrez juste rajouter un rayon dans la partie inférieure. Si on met un système 32, mettons quand même un rayon, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'avoir un système 32. Le tiroir avec juste sa cote de côté, une indication sur la vis de la coulisse, une cote de départ aussi pour savoir où prépercer cette vis. Et puis ce que je disais tout à l'heure, pour la vue, on aura la présence des charnières à entailler avec des cotes de position, les distances au fouillis, donc là ça dépend des ferments qui sont indiqués dans le fichier AutoCAD, distance au fouillis pour la porte, pour l'abattant, les charnières d'abattant, et puis les perçages pour les boutons. Donc prenez le temps de faire ça, je pense que vous en avez pour à peu près, je pense 2 périodes environ. Et puis essayez de me rendre un truc à la fin. Juste pour rendre quelque chose à la fin, vous pouvez prendre tout ça, trouver un format adéquat, mettez donc du A1, ça va très bien. Et puis ensuite vous allez dans l'onglet A1, horizontal, et puis là, fichier, imprimer, continuez à tracer, et là vous imprimez en PDF. Vous ne touchez à rien, vous pouvez mettre format de papier A1, de toute façon ce sera un papier virtuel. Vous pouvez faire un aperçu. Ok, tout est là. Quand on a une version étudiant, on a une petite bannière qui apparaît lors de l'impression. Voilà, c'est la seule différence. Et puis une fois que c'est bon, là vous imprimez. Il faut définir l'endroit où vous imprimez ce PDF. Alors, vous le mettez par exemple sur le bureau, et puis vous enregistrez, et normalement
vous aurez un fichier à me transmettre. Voilà, un fichier comme ça que vous pourrez mettre sur Moodle. Pour ceux qui n'auraient pas pu installer AutoCAD parce qu'ils n'ont pas d'ordi ou parce qu'ils ont un Mac et puis parfois c'est un petit peu compliqué, vous avez ici un fichier pour ceux qui n'ont pas AutoCAD sur lequel vous retrouvez en format A4 les différentes coupes et vues que vous avez sur le fichier AutoCAD. Si vous imprimez, vous êtes à l'échelle 1/10. Donc là, vous avez la coupe d'élévation, vous avez la vue, vous avez le profil bébé, vous avez la coupe en plan et vous avez le profil CC avec les consignes et la petite documentation technique. Donc là, ce que je vous propose, c'est au crayon avec une équerre, compléter les pourtours, donc rajouter les faces, le tiroir, etc. Et puis après, il y aura un travail de cotation à effectuer, et c'est là que vous allez adorer AutoCAD, parce que AutoCAD vous calcule tout. Là, vous devrez sortir peut-être votre calculette pour vous assurer que vos répartitions soient bonnes. Ça paraît embêtant à faire comme ça, mais je peux vous assurer que c'est un travail qui n'est pas perdu, parce qu'à l'atelier, vous voyez les plans que vous avez, souvent il y a des codes totales, et puis ça s'arrête là, parce qu'on n'a pas forcément le temps de faire des plans aussi détaillés que ce qu'on fait en cours. Et puis qu'est-ce que vous devez faire du coup à l'atelier? C'est faire des calculs de répartition. Donc ce que je vous propose, c'est de le faire ici, sur du papier, un petit peu comme vous le feriez à l'atelier. Donc du tracé comme sur AutoCAD, et puis de la cotation. Et en fait, on devrait arriver au même résultat. Pour ceux qui vont s'atteler à un plan d'ensemble à la main, si ça peut vous consoler, j'ai retrouvé mon classeur d'apprentissage. Tous les plans qu'on faisait, c'était des plans à la main. Donc en fait, on nous donnait une grande feuille comme ça. Puis dans la partie gauche, on avait le plan d'ensemble. Donc c'est ce que vous allez faire. Donc tout était tracé au T et à l'équerre. La cotation, tout était calculé. On partait des codes totales et puis après on devait faire nos répartitions. Alors sur AutoCAD, on fait aussi des calculs, mais disons qu'on le fait en empilant des rectangles. Tandis que là, on doit tout calculer et puis les erreurs sont quand même beaucoup plus fréquentes quand on fait un dessin à la main. Et puis dans la partie droite, on avait tout ce qui était détails de construction. Donc là aussi, c'était des détails qui étaient faits au thé à l'équerre. Même les hachures étaient faites avec une règle, tandis qu'aujourd'hui, on vous autorise à les faire à main levée. Enfin, on vous conseille même de les faire à main levée. Et puis ça, du coup, c'était quoi? C'était un plan du 3 février 2003. Waouh, ça remonte. 2e année. Donc voilà. J'ai pas du tout la nostalgie de cette époque. Je préfère 10 000 fois mieux AutoCAD. Quoique, c'était quand même sympa de tailler son crayon, de scotcher sa feuille. Mais bon, quand il faut commencer à gommer, à corriger, c'est quand même beaucoup plus compliqué que sur AutoCAD.